Imaginez, on vous propose demain de consulter un robot à la place d'un médecin pour diagnostiquer votre maladie. À la suite de ce diagnostic, c'est une intelligence artificielle qui décide du traitement que vous allez prendre. Qu'est-ce que vous me direz? Avant de dire non, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. L'intelligence artificielle participe déjà à la détection de nombreux cancers et personnalise énormément de nos traitements. S'il y a un sujet où j'ai hâte que l'IA soit là, c'est la médecine. J'ai eu tellement de problèmes avec les humains, j'en peux plus. Bienvenue dans un monde où l'intelligence artificielle est déjà partout dans notre parcours de santé. Et même là où vous ne la voyez pas du tout. Médecins, pharmaciens, chercheurs, tout le monde y passe. Prêt à savoir si on va être remplacé par des robots demain? C'est parti. Prenons un exemple très concret. Vous avez une tumeur suspecte. Vous passez une IRM, les résultats arrivent devant deux personnes. Un médecin chevronné, radiologue, avec énormément d'années d'expérience derrière lui, et une intelligence artificielle. À votre avis, qui détecte votre tumeur en premier? Les études tendent à montrer que dans certains cas, l'IA gagnerait ce duel par KO. Et oui, difficile de mesurer avec précision la taille d'une petite artère sur un logiciel qu'on ne maîtrise pas parfaitement. En revanche, pour une intelligence artificielle bien entraînée, c'est presque un jeu d'enfant. En effet, en analysant énormément d'images médicales, l'algorithme apprend à détecter des tumeurs très discrètes. Dans certaines études, on a montré que l'IA, dans certaines IA, était capable de détecter le cancer du sein 5 ans. 5 ans avant que ce soit visible par l'humain, ce qui est assez fort. Prenons un autre exemple, le cancer de la peau. L'IA peut analyser les photos de votre peau et repérer avec une précision impressionnante le moindre mélanome. Les yeux, il va y avoir des flashs. En seulement quelques secondes, le test est réalisé grâce aux 92 objectifs de Vectra qui ont photographié toute la surface de la peau. Aux manettes, l'assistante dermatologue récupère l'examen. Ça va former sa carte corporelle en 3D. Et je vais avoir un visualiseur de lésions qui va s'afficher avec toutes les lésions du corps du patient. À distance, le dermatologue va pouvoir consulter en direct la carte corporelle du patient et fournir un diagnostic en quelques minutes, notamment grâce à l'intervention de l'intelligence artificielle qui va repérer des zones à surveiller sur le corps. On a des filtres qui classent les grains de beauté ou d'autres lésions, les lésions rouges, etc. Et l'intelligence artificielle va m'indiquer celles qui sont potentiellement le plus suspectes. En 20 minutes, la consultation est terminée. Un algorithme bien entraîné peut dépasser certains dermatologues chevronnés. Mais alors, ne vous attendez pas à ce qu'elle vous demande depuis quand vous l'avez constaté, si jamais vous avez constaté quelque chose. Est-ce que ce diagnostic vous inquiète personnellement? Elle n'est pas là pour taper la causette. Elle prend le résultat, elle vous dépose ça là et reste muette. Alors, dans ce combat, IA médecin, qui gagne vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment un chaos définitif pour l'IA? Certes, elle est rapide, infaillible sur les données qu'elle a prises, très important, mais elle ne pose jamais la question qui change tout. Comment allez-vous? Du côté des pharmaciens et des chercheurs, l'utilisation de l'IA est beaucoup plus subtile. Pour ce point, on va développer 3 exemples précis. Commençons par la découverte des médicaments. Là où les chercheurs peuvent passer des années et des années à tester des molécules, l'IA, en quelques semaines, plie le game. Comment? Elle analyse des milliards et des milliards de combinaisons de molécules, en ressort quelques molécules prometteuses et va même, et c'est ça qui est fort, jusqu'à prédire leur potentielle efficacité. Génial, non? On estime qu'il existe 1060 molécules pouvant donner de potentiels médicaments, soit davantage que tous les atomes du système solaire, annonce le MIT, ce qui offre des possibilités chimiques pratiquement illimitées. Afin d'explorer cet océan de molécules, les chercheurs misent sur l'intelligence artificielle, qui va passer au crible les molécules et les mettre en relation avec des cibles potentielles, comme une protéine ou un récepteur cellulaire. Ceci n'est absolument pas de la science-fiction, c'est déjà en application. Je me rappelle, il y a 2 ans, 1 an, je ne sais plus, j'avais lu quelques articles concernant des grosses boîtes comme Sanofi qui travaillaient avec une boîte spécialisée dans le développement de molécules à partir de l'IA. Je vous la mettrai
Là, si je retrouve. Aujourd'hui encore, Sanofi et cette boîte sont en partenariat. Ils travaillent principalement dans le domaine de l'oncologie et de l'immunologie. Mais pendant la pandémie, on travaillait sur un inhibiteur de la protéase de la Covid. Après, on n'a pas eu de nouvelles de savoir si ça marche ou pas, mais en tout cas, ils ont travaillé dessus. Après, c'est tombé dans les oubliettes. Juste pour vous dire que c'est bien en application et beaucoup de boîtes l'utilisent. En juillet 2019, une équipe australienne a ainsi conçu un vaccin contre la grippe doté d'un adjuvant conçu par un algorithme. En février 2020, l'entreprise Insilico Medicine a réussi à développer un médicament contre la fibrose en seulement 46 jours grâce à son IA, là où le développement d'un médicament classique prend jusqu'à 10 ans. Maintenant, si je vous dis plus de générique, un traitement spécifique pour vous, rien que pour vous, et conçu rien que pour vous. Comment? L'IA est capable d'analyser énormément de données. Elle peut donc analyser vos données génétiques, votre historique médical, vos analyses et même votre microbiote et vous donner un traitement précis. Pas du tout standardisé, donc rien que pour vous. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de confier votre santé à une intelligence artificielle qui ne sait pas ce que c'est qu'être malade? Quand on arrive en pharmacie, l'erreur, elle, peut coûter très cher. Un mauvais dosage, un mauvais médicament, c'est tout de suite la catastrophe. Et c'est là que l'IA fait son entrée. L'IA aujourd'hui est capable de dire au pharmacien, attention, il y a une erreur sur cette ordonnance, attention, il y a des contre-indications sur ce médicament, attention, il y a des interactions possibles entre deux médicaments de la même ordonnance. Ça émet des warnings au pharmacien qui du coup prend acte de ça et rectifie si besoin. Maintenant, déjà qu'on trouve que les métiers de pharmacien, c'est un métier de vendeur, cette IA n'aide pas les choses. À notre époque, on partait fouiller le Vidal, on cherchait, on fouillait, on essayait de retenir, parce que de toute façon, on n'avait pas ça comme IA. Donc aujourd'hui, c'est un peu les flemmards, les pharmaciens. Non, je rigole, c'est très bien que ça existe, ça permet d'éviter les erreurs. Comme j'ai dit, ça coûte très cher, et en même temps, ça facilite notre cerveau. Certes, est une très belle machine à retenir, mais quand vous entrez dans une pharmacie, vous voyez le nombre de boîtes de médicaments qu'il y a, c'est le nombre de molécules différentes qu'il peut y avoir. Maintenant, se rappeler de toutes les combinaisons, vous conviendrez avec moi que c'est très compliqué. Un peu d'aide ne fait pas de mal. Maintenant, il y a un problème qui vient nuancer tout ce que je viens de dire. Il est le suivant. Que fait-on? Qui sera responsable lorsque l'IA se trompe? Parce que oui, elle peut se tromper. On attaque qui? Le médecin? Le pharmacien? Le chercheur? Le mathématicien qui a conçu son algorithme? C'est qui on attaque? On fait quoi? C'est un peu le même problème que les voitures autonomes. Quand vous faites un accident, les assureurs vous demandent, c'est toi, c'est la voiture, c'est l'algorithme, c'est le constructeur, c'est qui? Ça, c'est l'un des gros problèmes de l'IA. En vérité, une intelligence artificielle est aussi bonne que les données qu'elle reçoit. Si elle reçoit des données, elle fait son apprentissage avec des données biaisées, le résultat qu'elle va vous donner sera tout aussi biaisé ou incomplet. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte. Et c'est très silencieux. Et n'oublions pas l'humain. Un algorithme ne peut pas ressentir votre douleur, comprendre vos peurs ou écouter votre silence. Alors, l'IA va-t-elle remplacer les médecins et les pharmaciens d'ici quelques années? J'aurais tendance à dire que non, et je pense que jamais même en fait. Parce qu'en réalité, la santé, c'est pas juste une question de précision, de logique, c'est d'abord quelque chose d'humain. Quand on prend un rendez-vous chez un médecin, on attend de lui qu'il soit à l'écoute, qu'on communique, qu'on parle, qu'il ressemble, qu'il sache ce qu'on ressent. Aux dernières nouvelles, l'IA n'en a rien à foutre. L'IA est une machine formidable que l'on doit utiliser dans le cadre de la santé. On l'a vu, ça sauve des vies. Ça aide franchement à diagnostiquer des pathologies. Mais elle doit être au service de l'humain et jamais l'inverse. Bon, après, si demain on est tous remplacés par des robots, ça c'est une autre histoire. Et vous, seriez-vous prêt à confier votre santé à une intelligence artificielle? Avez-vous déjà utilisé des chatbots comme ChatGPT pour diagnostiquer un problème? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Et ça marche plutôt bien d'ailleurs, il faut l'avouer. Il y a quelques erreurs, mais il faut s'avouer qu'il est très souvent juste, ChatGPT. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou vous a fait réfléchir, merci de liker, de vous abonner, c'est très important,
Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Don't